Salut à tous, c'est Narm pour un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vlog, que j'avais pas discuté avec vous euh, sur la chaîne, sur ce qui se passe un petit peu. Et je tenais à faire une vidéo parce que, tout simplement, pour préciser, donc, concernant l'avenir de YouTube, je crois que j'en avais déjà parlé plus ou moins dans une précédente vidéo, tout ça, du temps que me prenaient les montages vidéo et tout ça. Et c'est vrai que dernièrement, je me suis rendu compte, enfin je ne fais que constater en fait avec les données de YouTube, ça fait un petit moment maintenant que je suis sur YouTube et que finalement, alors certes, je l'admets volontiers, je ne suis encore une fois certes peut-être pas le meilleur sur l'univers gaming, on va dire YouTube, mais c'est vrai que c'est assez... Il y a un constat à faire vis-à-vis de YouTube de ces deux dernières années, tout ça, c'est que concrètement, moi, de ce que je vois, à part si tu fais quelque chose, un jeu niche ou quelque chose de très particulier sur YouTube, et encore, même dans ce cas-là, il faut avoir de la chance et te faire sortir du lot tout ça. Globalement, le gaming sur YouTube, le constat que j'ai du gaming sur YouTube, c'est un constat de désintérêt global. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que soit il y a trop de monde, soit c'est les plus gros, on va dire, YouTubeurs gaming qui s'accaparent, pas volontairement, parce que généralement, c'est pas ce qu'ils recherchent. Enfin, de ce que je vois en tout cas quand ils font des vlogs, pour discuter de ce genre de choses, mais il s'accapare involontairement, on va dire, des vues des gens. Et ce qui est normal, les gens, quand tu cherches une vidéo sur YouTube, tu vas aller vers les vidéos qui vont être les plus likées ou celles qui ont le plus de vues, parce que tu te dis que c'est là où il y aura éventuellement la meilleure qualité peut-être quand tu regardes une vidéo. Et force est de constater que globalement, le gaming sur YouTube, même sur ces chaînes-là, ralentit. C'est-à-dire que les gens sont de moins en moins intéressés à regarder du gaming sur YouTube et plus sur du stream ou autre, où ils peuvent interagir directement avec le joueur. Et donc, force est de constater, je crois que le JDG, le joueur du grenier, qui est un des youtubeurs les plus connus en France sur le gaming, en a parlé à plusieurs reprises, comme quoi ils n'arrivent pas à progresser, et que c'est vrai que c'est rien que pour eux, c'est déprimant. Et j'imagine que pour eux, ça doit être d'autant plus déprimant quand tu vois la quantité de travail qu'ils mettent dans chacune de leurs vidéos, et quand tu vois que finalement au niveau du nombre d'abonnés, ils ne progressent pas. Et moi, je suis dans le cas, le montage que je fais sur mes vidéos est infiniment plus simple et moins long que ce qu'ils font eux pour leurs propres vidéos, mais même le temps que je prends est un temps qui est assez considérable, et c'est un temps pour lequel je pourrais faire d'autres trucs, comme je sais pas, faire des trucs qui sont plus intéressants pour moi, comme je sais pas, apprendre la guitare, apprendre le dessin, apprendre de nouvelles langues, apprendre le code, apprendre à faire de la 3D, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent et que je ne fais pas parce que je fais mon temps, même si, pour vous donner une idée, sur YouTube, pour les vidéos de YouTube, il me faut à peu près, je joue, on a l'impression qu'on joue beaucoup quand on est sur, je sais pas pour les autres, mais en tout cas on peut avoir l'impression que je joue tout le temps pour faire les vidéos sur YouTube. Faut savoir que mon temps de la semaine entre le jeu et le montage, je dois être à peu près à 20-25% grand max, même pas 20% réservé au jeu, et j'ai à peu près 70-80% du reste du temps où c'est montage. Alors pas dernièrement, parce que dernièrement j'ai essayé justement de ralentir pour pouvoir justement faire juste un jeu où je fais de gros montages et un autre où je fais moins de montage pour avoir un peu plus de temps. Mais même comme ça, je me rends compte que j'ai énormément de temps qui est bouffé par les vidéos YouTube, le temps
quand même de prendre la vidéo, de couper, même si c'est par gros blocs de passage, de couper les blocs qui sont pas intéressants ou tout ça. Par exemple, il n'y a qu'à voir sur Outriders. Ça me prend comme un petit peu de temps pour pouvoir faire tout, comment dire, tout le montage, juste vérifier que pendant les, je sais pas, 5 heures de vidéo, il n'y a pas un moment donné où tu vas dire un truc qui est inapproprié pour YouTube ou un truc qui va pas, qui va être trop chiant ou long pour que les gens regardent. Donc malgré tout, il y a quand même du temps qui est pris et admettons une vidéo où je dois faire beaucoup de montage, comme par exemple les Breath Edge. On va dire qu'une vidéo de 4 heures, ça me prend à peu près une journée de montage. Le temps de vérifier, de faire les coupures, de vérifier que tout fonctionne bien, que de voir, et puis d'encoder également. Donc c'est assez long, assez prenant. Pendant ce temps, je fais pas des trucs qui sont intéressants. Et au final, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ma vie sur YouTube, ma vie très intéressante? Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pendant 2-3 ans. Mais c'est vrai que le problème, c'est que maintenant, je me rends compte que la quantité de travail que je mets dans les vidéos et la quantité de retours vis-à-vis des vues, des appréciations des gens, en fait, n'est pas égale. Et c'est vrai que autant au début, l'amusement que j'avais vis-à-vis du montage faisait que ça compensait ce défaut, on va dire, entre guillemets. Sauf que maintenant, en fait, plus tellement. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de progresser dans d'autres domaines que le montage vidéo, que YouTube, que j'ai envie de faire d'autres choses de mon existence, hein, concrètement. Donc, ce n'est pas une vidéo pour dire que j'arrête YouTube. Ce n'est pas une vidéo pour dire que j'arrête de partager les jeux avec vous. C'est une vidéo concrètement pour expliquer que je vais plus, voire même intégralement en fait, être sur les lives, essayer de créer une communauté sur les lives. Même si je faisais quelques lives jusqu'à présent, je vais essayer d'augmenter le nombre de fois où je fais les lives, histoire de créer une communauté, histoire de pouvoir échanger avec les gens. Et parce que je me rends compte que quand je fais les lives, c'est vraiment cool, je peux échanger avec les gens, je peux discuter avec eux, on échange sur le jeu, sur d'autres trucs, et c'est vrai que c'est finalement c'est ce qui me plaît finalement, je me rends compte, et que finalement sur YouTube, il n'y a pas... certaines personnes, il y a des gens qui me suivent, hein, vous me suivez toujours, ceux qui vont regarder cette vidéo très certainement, c'est les gens qui me suivent le plus, et donc pour vous en tout cas, je m'en excuse, en fait, on va dire, qu'il n'y aura certainement plus ou très peu de vidéos qui vont être montées et coupées pour faire des vidéos courtes dorénavant sur YouTube. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ça va être essentiellement les rediffs, en fait, les VOD de Twitch. Un peu comme fait beaucoup de gens d'ailleurs, hein, tout ça. Mais au final, je me dis que, quitte à pas avoir beaucoup de vues ou des gens qui regardent pas beaucoup mes vidéos, bah autant que ce soit sur des VOD plutôt que sur des vidéos pour lesquelles j'aurais pris une journée de mon temps à monter, et que finalement en fait il y aura juste une ou deux personnes qui auront regardé, parce que j'ai les chiffres et tout, je sais donc globalement qui regarde tout ça. Et c'est vrai que bon bah finalement, c'est pas que je veux pas vous apporter du contenu, c'est juste que pour l'instant, en termes de temps pris, et c'est pas le plus, comment dire, le plus intéressant pour moi. J'arrive à une phase où j'ai besoin de progresser sur autre chose. Après, s'il y avait vraiment beaucoup plus de gens qui suivaient tout ça, peut-être effectivement que là je reprendrai du montage un peu plus sérieux, mais au final, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que quand je vois, c'est vrai que la vidéo du joueur de grenier date d'un moment, mais c'est vrai que quand je vois que même eux ont du mal à trouver
que leurs vidéos fonctionnent et avoir plus d'abonnés, sachant qu'ils mettent beaucoup plus de temps dans le montage, beaucoup plus d'heures et tout ça, je me dis qu'au final, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Moi, je peux pas me permettre de payer un monteur à côté pour pouvoir faire genre le contenu, puis après faire autre chose. Là, je suis obligé de faire le montage moi-même, donc c'est vrai que tout mon temps est pris là-dessus. Donc j'ai moins de temps à créer, à travailler sur le contenu et à créer une communauté sur les lives. Pendant que je suis en train de monter pour finalement pas plus créer de communauté sur YouTube. La communauté, c'est une petite communauté. Principalement, c'est une communauté d'ailleurs Elder Scrolls. Encore une fois, les Elder Scrolls continuent. Les Elder Scrolls sont toujours là. Et comme je dis, sur YouTube, les vidéos vont continuer. Mais voilà, je préviens du coup, toute cette longue discussion et un petit peu... comment dire, un petit peu déception vis-à-vis de YouTube, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je veux dire, les gens regardent le contenu qu'ils veulent. Je veux dire, encore une fois, je peux pas critiquer ce qui se passe avec YouTube, puisque c'est pas la volonté, c'est la volonté des gens qui fait que ces contenus-là ne sont pas les plus sur lesquels les gens, c'est pas, les gens ne veulent pas de ce contenu. Enfin, sur YouTube, visiblement maintenant, rien qu'à voir les tendances, c'est je mange jaune pendant une semaine, c'est waouh, j'ai ouvert des paquets Pokémon et j'ai trouvé telle carte. C'est ce genre de contenu qui intéresse les gens au final sur YouTube, ou des clips vidéo, ou des retransmissions, je sais pas, mais c'est pas l'univers gaming, en tout cas pas l'univers gaming au global. C'est quand il y a du gaming dans les comment ça s'appelle, dans les tendances, c'est généralement plus des youtubeurs qui sont déjà connus, qui sont déjà établis. Donc c'est ainsi, c'est comme ça. Et malheureusement, je pense que YouTube aussi privilégie d'une certaine façon, peut-être, quand ça ressort, les youtubeurs qui sont connus, ils optimisent, ils maximisent, on va dire. Et c'est... D'un côté, c'est à juste titre. De l'autre, c'est vrai que pour ceux qui essaient d'apporter un contenu peut-être un peu différent, ou d'apporter un point de vue différent, je sais pas, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que globalement, les let's play, gaming, tout ça, voilà. Je pense que dans mon cas, disons que je suis pas particulièrement dégoûté de ce qui se passe avec l'univers. Je serais plus dans le cas du joueur du grenier ou d'autres, parce que je connais pas tous les youtubeurs gaming qui font des trucs dessus, mais ou d'autres qui font du contenu qui prend du temps comme ils font. Par exemple, je les prends comme exemple parce qu'ils sont connus et on sait qu'ils font des trucs un petit peu complexes, un peu très travaillés, tout ça avec un script et tout. Je pense que je serais dans leur situation. Effectivement, je serais extrêmement dégoûté du système et du fait que je puisse pas avoir, qu'on soit pas plus mis en avant éventuellement sur YouTube. Moi, dans mon cas, pas tellement, parce qu'au final, comparativement, ça me demande pas masse de travail. Je pense que eux, il leur faut un mois peut-être pour monter une vidéo, pour travailler sur une vidéo, plus d'un mois même pour travailler sur des vidéos. Donc bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'au final, donc YouTube je continue l'aventure YouTube, mais ça se transforme. Hein, on évolue avec le temps. Il faut évoluer, il faut grandir entre guillemets. Et donc voilà. Donc encore une fois, peut-être que si j'ai des moments, tout ça, j'ai des vidéos qui sont à côté en réserve, tout ça, c'est pas impossible que j'ai des vidéos, des retransmissions que j'essaierai de monter, couper pour faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais globalement, à 90%, on va dire 80-90%, la chaîne va devenir une chaîne, enfin une VOD de Twitch et des aventures de Trazia, enfin de Katarina Trazia, et moi sur la chaîne. Du coup, ça va être ça.
ou des aventures que je peux avoir avec d'autres gens. Enfin bon, principalement je joue avec elle, mais là c'est sûr que si je fais tout seul, il y aura plus de retransmissions peut-être où je joue tout seul. D'ailleurs la prochaine aventure solo que je vais faire sur la chaîne, ça va être Biomutant, du coup, mais qui sera une rediff donc de Twitch. Voilà. Quoi dire d'autre? Rien. Si ce n'est, bah, merci en tout cas à tous ceux toujours qui me soutiennent, qui continuent de regarder les vidéos. Je vous en remercie. Il y a des vidéos, je suis toujours assez étonné d'ailleurs de voir qu'il y a certaines vidéos, certains jeux. Par contre, ça c'est vrai que c'est une bonne surprise, ça c'est vrai. D'un autre côté, il y a certains jeux qui ressortent et qui sont regardés et je suis assez épaté de voir que j'ai beaucoup de vues dessus. Je crois que dernièrement j'ai vu que j'avais des Animal Crossing, Animal Crossing qui ressortaient. Je sais pas pourquoi. Alors que quand je les avais faites au départ, il n'y avait pas de vues, et puis là dernièrement ça a explosé. Les simulacras aussi marchent bien, étonnamment. Je suis toujours surpris pour le simulacra, hein. Je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont dit que j'étais l'un des seuls. Je suis toujours épaté, l'un des seuls youtubeurs à avoir fait le jeu, mais ça m'étonne. Toujours, autant, encore aujourd'hui. Mais voilà, donc ça marche bien, il y a des gens qui regardent. Peut-être qu'il faudrait que je refasse du simulacra aussi pour... peut-être un jour je vais en refaire, hein, pour essayer de faire d'autres façons de trucs. Mais bon, c'est vrai que ce qui est chiant avec les jeux comme simulacra, c'est que il n'y a pas de sous-titres français, il n'y a pas de... comment dire, de VF. Donc bon, c'est vrai que je comprends l'anglais globalement, mais c'est vrai que quand j'avais fait simulacra, c'était compliqué, ce qui fallait que j'essayais de traduire en même temps que de faire le jeu. C'est vrai que pour la plupart des gens, en France notamment, sont pas nécessairement anglophones, donc j'essaie de traduire en même temps. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire. C'est extrêmement fatigant mentalement de faire, parce que je suis pas un traducteur professionnel, donc c'est pas un truc que je fais tous les jours. Déjà, traduire pour moi-même, des fois je comprends les mots en anglais, mais pour ceux qui sont un peu comme moi, ils comprennent, hein, totalement ce que je veux dire, c'est que des fois tu t'entends le truc. Je regarde toutes les séries, tous les films en anglais, et c'est vrai que la traduction se fait instantanément, c'est-à-dire que je suis pas dans ma tête en train de faire il a dit ça, donc il a dit ce mot-là, et ça veut dire en français ça. Non, c'est dans ma tête, c'est tout de suite, je comprends le mot. Et c'est vrai que faire la traduction, c'est très difficile en fait. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que même si tu comprends la phrase dans une autre langue, t'as pas nécessairement le mot en français parfaitement donc dans un jeu, d'autant plus, et en essayant de commenter tout ça, c'est vrai que c'est assez prenant. Donc c'est pour ça que Simulacra, même si j'en ai eu envie à l'époque, j'ai pas fait nécessairement les autres succès, les autres chemins, parce que effectivement c'était extrêmement fatigant et pas forcément agréable, mais pas du tout agréable en fait. Je vois pas pourquoi je dis pas forcément. C'était pas du tout agréable de faire les traductions en même temps. Donc c'est vrai que bon, voilà. Sachant qu'il n'y avait pas les sous-titres, je me sentais obligé de le faire, mais c'est vrai que pas forcément agréable, même si j'ai beaucoup apprécié le jeu. Donc voilà, donc j'ai ce genre de vidéo qui ressort. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère pour moi, mais voilà. J'ai d'autres jeux encore, mais... Bref. Dans tous les cas, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est que, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je m'en excuse si ça déçoit certaines personnes, mais malheureusement... Enfin, je veux dire, malheureusement, j'ai besoin de faire autre chose de mon existence. J'ai besoin de grandir intellectuellement, on va dire, et de me développer personnellement, au-delà de juste monter des vidéos pour avoir quelques vues... pour pas que ce soit visible par plein de gens, en fait. C'est ça le truc. Donc ouais. La satisfaction personnelle de faire la vidéo, de monter la vidéo, c'est un bon point. Je veux dire,
j'ai une certaine satisfaction quand je fais les vidéos, mais le fait qu'elles soient pas visibles et vues par plein de monde, c'est vrai que... Parce que je pense que dans les faits, le problème n'est pas que les gens ne regardent pas parce qu'ils veulent pas voir. Je pense que le problème, c'est que je ne suis... Enfin, c'est difficile d'être trouvé, en fait. Voilà, c'est pas forcément bien français le raisonnement, dit comme ça, mais... Voilà, le problème, je pense que principalement, c'est que c'est pas forcément visible. Et comme je dis, à mon avis, il y a un désintérêt des gens. Les gens n'ont pas forcément le temps. Aujourd'hui, c'est devenu comment dire, un produit de consommation. Les vidéos sur YouTube ou même sur Twitch. Hein, sur Twitch, c'est pareil, hein, sur les lives, même si j'échange des fois avec des gens en live, c'est vrai que des fois ils viennent et puis pouf, d'un coup ils partent. C'est devenu, globalement, YouTube et Twitch sont des produits de consommation, un peu comme, et que tu peux zapper en fait, comme si t'étais à la télé, quoi. Donc voilà. Donc, et puis certainement, je suis pas non plus excellentissime, je veux dire, dans les vidéos, je le reconnais. Je me trouve pas exceptionnel. Donc, que les gens me regardent pas, je veux dire, encore une fois, c'est à chacun de faire ses propres choix, de regarder si ça intéresse ou pas. Même cette vidéo-là, hein, ça se trouve, je vais avoir perdu la plupart des gens. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, félicitations, vous avez tenu pendant un certain temps, pendant mes j'essaie d'utiliser des mots compliqués, mais arrête. Pendant ma discussion, bravo, vous avez tenu. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a certains qui ont lâché au bout de 10 secondes. Parce que c'était trop long, trop d'explications, trop d'hésitations. Ma tête leur plaisait pas certainement aussi. J'aime pas ma tête. Ma propre tête, j'aime pas la voir. Donc, je peux pas vous en vouloir. Mais donc voilà. Donc, et oui, je suis pas forcément exceptionnellement bon non plus, peut-être dans les vidéos. Donc c'est pour ça aussi que j'attire peut-être pas, ou je retiens peut-être pas les gens globalement. Je sais pas. Dans tous les cas, moi, j'ai toujours dit que je faisais ça pour mon amusement personnel. Je n'en retire encore une fois à rien du tout. YouTube, je tire pas un seul penny. Hein, même si j'ai des vidéos qui sont... je crois que j'ai une vidéo Elder Scrolls qui a 8000 vues. J'en retire à rien du tout. Hein, c'est tout dans la poche de YouTube. Même si vous voyez des pubs sur mes vidéos, j'en vois pas un seul centime. Donc, je fais ça, c'est purement pour le fun, pour le plaisir. Et si je veux garder le plaisir et si je veux pouvoir me développer, il faut que je fasse autre chose et que voilà. Donc, on va arrêter le massacre de l'explication maintenant. Merci à tous pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes déçus, si... ce que vous en pensez, etc. etc. Moi, en tous les cas, on se retrouvera de toute façon sur un autre jeu. Là, il n'y a pas de souci. Ce sera plus long, pas coupé. Mais en tout cas, on se retrouvera sur d'autres jeux. Vous pourrez continuer de me voir rager ou m'agacer parce que Trazia joue pas comme je voudrais qu'elle joue, ou qu'elle est pas assez rapide, je sais pas, bref. Ou que j'arrive pas à jouer. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi. Et puis, je vous retrouve très prochainement. Ciao.